Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis accompagnée de Charline de Logarithme et Aquarelle et on va fabriquer aujourd'hui un bijou de livre. Vous allez découvrir ce que c'est avec nous et vous allez voir comment ça se passe la fabrication d'une création comme celle-ci. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait et c'est ça que je cherche depuis des années, que je sais pas ce que je voulais faire de ma vie et je fais c'est ça que je veux faire. Merci de nous faire cette petite atelier aujourd'hui, Charline. Pas de souci, ça me fait plaisir. On est parti plus sur un marque-page. Voilà, que tu appelles en fait bijoux de livre. Que j'appelle bijoux de livre, parce qu'ils sont en métal du coup, donc voilà. Et comme puis, les bijoux je fabrique des bijoux à la base. Donc, par exemple, celui dont j'ai parlé dans l'interview que j'ai fait pour le challenge créatif d'aquarelle sur la Thaïlande. Donc en fait, ça représente la fête des Lumières. Là-bas, je sais pas si tu as vu alors, la référence de tout le monde, c'est dans Réponse. Ça me parle, Dans Réponse, il y a toutes ces lanternes qui s'envolent, etc. Ils font cette fête en fait en Thaïlande et du coup, j'ai choisi de représenter ça. Voilà, je cherchais quelque chose parce que c'est pas forcément facile non plus de représenter sur du métal, sachant que j'ai que 2 couleurs, donc j'ai choisi la fête des Lumières. C'est vraiment joli. Et l'idée, c'est d'avoir cette petite chaîne en fait qui va venir qui bloquer, dépasse qui dépasse. Voilà. Donc après, c'est pas forcément non plus un marque-page qui est pour un livre qui va être mis dans un sac à main, etc. Et tout. C'est plus peut-être un marque-page pour la maison. De table de chevet. Voilà, de table de chevet. J'allais dire de lampe de chevet. Voilà. Et donc, pour ces marque-pages, pour les faire, en fait, j'utilise la technique de la gravure. Donc gravure à l'acide ou gravure à l'eau forte, ça s'appelle aussi selon les noms. Et donc c'est en fait un acide dans lequel on va venir tremper le bijou après avoir épargné, c'est-à-dire avoir mis de différentes matières à certains endroits. L'acide va venir manger le cuivre en fait. Qu'il y a donc le cuivre que contient le laiton. Dans le laiton, c'est du zinc et du cuivre et ça va venir manger ce cuivre. Et donc c'est là où c'est noir en fait. Voilà, c'est là où c'est noir. Mais alors c'est pas noir naturellement, là c'est moi qui l'ai bruni en fait. On appelle ça j'ai fait un brunissage, parce qu'en fait on voit patinage. Pas, mais il y a un relief. Voilà, il y a un relief. Si tu touches, on le sent un tout petit peu parce que, alors pour les bijoux, je vais tendance à faire des gravures un peu plus profondes parce qu'il va falloir que je les polisse, etc. et tout. Là, je fais un peu moins profonde. Il faut juste que je laisse assez pour pouvoir, tu vois, avoir ce doré, le côté doré parce que ça se fait. Tu verras à la fin. Mais une fois qu'on a fait le brunissage, quand on fait le brunissage, on brunit tout. On ne s'amuse pas à faire au pinceau les détails. On brunit tout et après, on vient pincer un papier de verre tout fin pour enlever là où on ne veut pas que ce soit bruni. Et par exemple, quand ça sort de la gravure, donc là, il a été verni quand même, mais c'est plus de cette couleur-là. Ah oui, d'accord. Et du coup, là, le marron, on l'obtient après, en fait. Le noir, on l'obtient après, Le marron noir, on l'obtient après avec une patine, un liquide qu'on mettra sur le bijou une fois qu'il est bien nettoyé, qu'il est sorti de l'acide. Si on veut un rendu très net, moi, pour avoir des rendus très nets, j'utilise beaucoup le vinyle. Donc, ce que je fais, c'est que... Oui, c'est ça, tu m'expliquais tout à l'heure en off, c'est avec ta Cricut ou alors, moi, c'est pas une Cricut, c'est une vieille silhouette portrait qui date... mais du même style, j'imagine. Voilà, c'est du même style qu'une Cricut, qu'une Cameo maintenant. Je crois que la silhouette existe encore. Donc je viens dessiner sur ma tablette mes dessins. Ensuite, je les transforme, je les vectorise, ça s'appelle, pour que ma silhouette soit capable de les découper. Donc c'est-à-dire qu'au mieux d'imprimer, ça vient découper sur du scotch, sur du vinyle. Et ce dessin, ensuite, je le colle sur mon laiton et là, je vais tremper et ça va graver que là où il n'y a pas de scotch. Du coup, comment on va faire alors, nous? Alors, comment on va faire? Déjà, tu vas choisir. Donc, soit on peut faire la maman, cette maman-là, si tu veux. Soit tu peux prendre un scarabée. Ouais, scarabée, il a l'air trop beau. J'avoue, là, le voir, j'ai flashé dessus. Je regarde un peu tout ce que tu as. Tu regardes. On va juste trouver des bouts de laiton sur lesquels ça rentre. Et puis, si ça rentre pas, si c'est trop grand, je veux dire, je vais aller recouper. Les scarabées, j'ai pas fait encore. Les scarabées, c'est mon... C'est toi qui l'as dessiné? Ouais, c'est moi qui l'ai dessiné et c'est mon poinçon de bijoutière. Du coup, ce serait symbolique. Allez, vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Tu vois, je l'ai jamais fait en plus, donc on va faire. Ah, trop bien. On fait le petit scarabée. Je vais couper
enlever le nuage qui est là. Du coup, là, on va faire la découpe. Comment je tu veux qu'on fasse? Je vais découper à la cisaille, juste vraiment vite fait. Parce que ça, découper là, tu vois, au boc-fil, on est sur, je sais pas sur quelle épaisseur on est, mais ça va être. Ouais, ça va être trop long. Ça va être trop long, mais tu vois, je vais découper ça. Donc, nous revoilà, on a découpé. C'est ça. Donc, ce qu'on fera, on recoupera peut-être après, juste à la cisaille. On verra. Ce qui va se passer, il y a un truc qui est un peu pénible. C'est que il faut pas beaucoup de choses pour que l'acide ne grave pas. Mais rien que tes doigts sur le laiton, ça peut empêcher. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va enlever cette plaque-là, celui-là est abîmé, va plus falloir mettre les doigts dessus le moins possible, vraiment le manipuler du bout des doigts, etc. et tout. Et là, le marque-page, il va avoir cette forme-là, du coup? Bah oui. Ouais, c'est ça, avec le petit trou, quelque chose comme ça. Voilà, on pourra faire le trou. Voilà, bah, je te laisse, tu vois, réussir à l'enlever. À l'enlever du bout de l'ongle. Et après, hop, on met plus les doigts dessus. À la pression. Ouais. Non, mais c'est vraiment des fois, j'ai eu... Tu t'es arraché les cheveux. Ah ouais, c'est vraiment faux. Après, ça dépend des peaux, en fait. Oui, qui sont plus ou moins un pH plus ou moins acide. C'est ça. Ouais. Mais parce que j'ai eu des endroits, des fois, où ma gravure, elle foire complètement. Et c'est juste que j'ai pas fait attention. J'ai posé le doigt. Et ce qu'on va faire, pour que ce soit plus facile à manipuler. Tac. Donc ça, c'est les flotteurs que j'utilise, en fait, pour mettre dans l'acide. Hop. Alors ça, en fait, c'est pour protéger, on ne veut pas que ça grave au dos. D'accord, ok. Donc pour pas que le produit aille au dos, on protège avec du scotch. Moi, avec du scotch, il y a des gens, enfin, il y a plein... Mettre du vernis, peut-être On peut mettre du vernis, il y a des vernis qui existent, qui s'appliquent super facilement et tout ça. Enfin, c'est vraiment au choix de chacun. C'est vraiment au choix de chacun et de voir ce que chacun veut faire et tout. Mais c'est juste que toi, en plus, c'est un peu plus facile de le manipuler. Vas-y, je vais le faire si tu veux. Hop. Tu découpes, tu laisses 5 mm, 1 cm autour, quoi. Ok. En fait, quand j'ai commencé, donc là, moi, je me suis formée pour cette gravure. Ah oui, pour la technique. Pour la technique, parce qu'il y a des trucs à savoir. L'acide, ça s'utilise pas comme ça. Et là, je conseille aux gens de faire, enfin, voilà, de pas sauter non plus pour faire là avec ce qu'on va montrer aujourd'hui, parce que déjà c'est de l'acide, donc ça, faut apprendre faut apprendre à le manipuler. Ça se fait à l'extérieur, ça se recycle. Enfin, faut emmener en déchetterie, etc. Enfin voilà, c'est pas non plus. Moi, je le fais en faisant super attention et tout, donc voilà, faut pas non plus. Donc je me suis formée pour ça. Hop. Voilà. Et puis dans le sens vertical, voilà, comme ça. Et tu vois, maintenant qu'il est sur le flotteur, du coup, c'est quand même vachement plus facile à manipuler, etc. C'est vrai. On n'est plus du bout des doigts. Donc là, on va devoir transférer, donc là, tu vois, ils sont déjà ce qu'on appelle échenillés. C'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les parties qui ne servent pas, du scarabée. D'accord. Sinon, on aurait dû le faire, on aurait pris une petite aiguille. Oui, avec une petite pince à épiler ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais te donner un bout de transfert. Donc ça, c'est du papier transfert. Alors ça, c'est du couvre-livre, bête et méchant. Voilà. Et tu vas venir le coller sur ton scarabée. Ok. Voilà, et tu viens, bien le appuyer pour que ça colle bien. Ça, c'est la magie d'avoir des ongles, du coup. C'est ça. Même si quand on est artisane bijoutière, les ongles, ils restent pas longtemps quand même. Hein. C'est une catastrophe. C'est un peu compliqué. Avant d'être bijoutière, j'avais des manucures. Ah ouais. Et puis moi, je suis fan de vernis à ongles et de nail art. Je faisais plein de trucs. Alors, je faisais pas chez Faire, mais je faisais moi-même. Bah ouais, non, c'est fichu parce que de toute façon, je passe même quand on la main gauche, elle passe son temps à avoir des coups de boc-fil, des coups de lime, des coups de... Ah, par contre, c'est déjà en train de récupérer, c'est bon. Voilà, donc là, tu vas tirer tout doucement pour réussir à l'enlever du support blanc. Voilà. C'est assez satisfaisant. Hein. Ouais, c'est très satisfaisant à faire, j'aime bien. Ouais. Tac. Voilà. Nickel. Et là, maintenant, tu vas venir l'appliquer sur ton laiton. Alors attention, bon, c'est grand, on a une grande surface quand même. Quand je travaille sur des plus petites, des fois, c'est difficile. Oui. T'as pas 14 chances parce que c'est-à-dire qu'une fois que tu vas l'avoir... Que ça colle. Bah, c'est ça. Il y a très peu de colle sur le vinyle. Ouais. Donc, et après, en plus, ça va te laisser de la colle aux endroits où tu vas vouloir que ça grave, etc. Donc, c'est juste de faire attention de bien viser. Voilà.
Parfait. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on vient frotter pour que ça adhère. Et ce qui est bien, c'est que le couvre-livre, il est assez faible en colle. Parce que sinon, pour pas ça aurait laisser mis de traces de colle. C'est vraiment à réfléchir, hein, toutes ces étapes. Ah ben j'ai testé. Sinon, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas marché à la fin. Moi, quoi. la gravure sur acide, j'ai commencé, c'était il y a plus de 2 ans et demi, même plus qu'avant, parce qu'on était dans l'ancien appartement, tu vois, donc c'était avant qu'on arrive ici. Et j'ai testé toute seule avec les rares vidéos que j'ai trouvées, parce que c'est un très vieux procédé qui ne s'utilise plus beaucoup. Ah ouais. Parce que maintenant, les gens, soit ils font de la gravure à la main, donc tu sais, avec eShop, etc. Ou sinon, ça va être de la gravure faite directement au laser ou des choses comme ça. Et pourquoi ça t'a plu, toi, ce procédé-là? Parce que je peux dessiner. En fait, c'est vraiment de reproduire mon dessin sur métal. Et la gravure, c'est très bien aussi à l'eShop. Mais par contre, c'est un apprentissage. C'est un métier de bijouterie à part entière. Déjà, nous, je dis nous, mais moi, je suis un peu, entre guillemets, une fausse bijoutière. C'est-à-dire que normalement, tu as la personne qui fabrique les bijoux, puis il y a la personne qui fait du sertissage, et tu as le polisseur, etc. Tu vois ce que je veux dire. C'est des métiers, en fait, à part entière. Oui, tu peux avoir des métiers cloisonnés, et même des polisseurs. Oui, voilà, c'est ça. Tu as une formation à l'école Tanet, là, ils ont une formation de polissage, carrément, quoi. C'est un métier à part entière. Et la gravure, c'est vraiment un truc que j'ai essayé, hein. C'est costaud. Donc là, j'essaie d'enlever. Et donc voilà, tu essayes d'enlever, mais du coup que le marron reste collé. Alors, du coup là, on va bientôt pouvoir mettre dans l'acide, mais d'abord, il faut protéger, tu vois, il faut vraiment pas que l'acide puisse passer. Le scotch, ça suffit pas juste du scotch comme ça. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va prendre un vernis à ongles. D'accord. Donc c'est mes anciens, tu vois, vernis. Que tu n'utilises plus. Que je n'utilise plus. Donc tu prends ton vernis et tu viens, tu vois, faire le tour comme ça. D'accord. Et en fait, ça va avoir comme intérêt de faire blocage pour pas que l'acide passe en dessous. C'est ça. Moi, je soude comme ça bien au scotch pour être sûre que... Du coup, ça veut dire que là où on le met, il n'y aura pas d'acide. C'est ça. Donc, il ne faut pas non plus que si tu avais un motif, par exemple, comment tu fais sur tes marque-pages, vu qu'il ne faut pas qu'il y ait de... T'en mets quand même au bord comme ça? Alors, tu vois, si tu regardes... Il y a un léger bord à chaque fois. Il y a un léger bord là. Et moi, j'aime bien parce que ça fait un peu cadre. J'aime bien, c'est vrai. Cadre et tout ça. Et après, sinon, tu vois, celui-là, il a été recoupé. C'est-à-dire que j'avais laissé entre mon vernis et j'ai recoupé autour. Donc voilà, c'est voir. Il y a des fois, je fais exprès de garder ce cadre au vernis qui fait très artisanal, je trouve. Après, tu vois, c'est ça, c'est toute une réflexion. Mais moi, par exemple, dans les bijoux, j'aime bien ce côté, et je l'ai toujours prôné, même dans la céramque que je faisais, c'est que finalement, ce côté imparfait, je trouve que c'est ce qui fait que ça fait artisanal. Et j'ai des artisanes que je connais qui cherchent justement la perfection pour qu'on ne voit pas que ce soit artisanal. Ah non, alors c'est un choix, mais c'est vrai que moi c'est plus l'inverse, où j'aurais tendance à dire j'ai envie qu'on voit la marque artisanale parce que c'est ça pour moi qui fait la preuve et le charme de l'artisanat. Carrément. Hein, et sinon on chercherait à le faire avec des machines en soi. C'est ça. Je crois qu'on y va. On va attendre que le vernis sèche. Ok. C'est le côté, donc on peut agiter. Souffler aussi? Oui, tu peux souffler. Vieux. Donc voilà. Et on va le mettre. On va en mettre qu'un. Juste ça flotte comme ça dans l'acide. Ok Google. Lance un chrono de 10 minutes. Allez, donc on va attendre. Et on remettra après si besoin. Donc on attend 10 petites minutes et puis après, ce sera prêt. Ouais, et on va pouvoir faire la chaînette du coup pendant ce temps-là. Ça marche. Donc au niveau de la longueur, on va repartir, je ne sais plus combien j'avais mis. Mais on peut repartir sur la même longueur. Tiens, tu coupes par là. Alors. Oui, après tu mets la taille que tu veux. Hein. Je coupe le petit anneau aussi. Ouais, c'est ça, tu coupes le petit anneau. Hop. Tac. Voilà. Je te l'enlève. Bon, attends. Voilà. Nickel. Hop. Du coup, donc là, tu as ton anneau. Donc l'anneau là servira à accrocher le marque-page et tout. Et par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la petite... Donc là, du coup, tu as des perles plus en céramique. Alors, faut voir ce qui passe sur la tige. D'accord. C'est toujours, tu sais, le truc avec les perles, les troncs qui passent. Oui. Toujours un peu en kikinant.
Donc là, c'est plus des perles en cristal. Ok. Donc j'ai plus cette perle les comme ça, anciennes Swarovski. Et du coup, bah ouais, là, faut regarder ce qui passe, ce qui reste, ce qui tient. Tu peux faire un petit mélange. Tu fais ce que tu veux. Ça, j'adore. Et j'ai encore, si tu trouves pas ton bonheur, j'ai encore d'autres stocks. Oh, je crois que ça va. Franchement, elles sont déjà trop belles. Les petites bulles, elles sont vraiment belles. Ouais, elles sont belles. J'adore ces perles en céramique. Elles viennent de République tchèque. Ah ouais, ok. Et je les trouve trop belles, quoi. Je regarde ce que ça donne comme ça. Ouais. J'essaye. Non, je suis pas convaincue. De toute façon, c'est en testant qu'on se rend compte. Oui, ça, c'est l'artisanat aussi. Entre ce qu'on a en tête sur le papier et ce que ça donne vraiment après dans la réalité. Il y a une collection comme ça que j'ai pas sortie, c'est-à-dire je les mûris. Alors moi, je fonctionne un peu pour les collections. Je les dessine pas forcément, mais la plupart du temps, c'est j'ai une idée. Ouais. Et ça mûrit dans ma tête et c'est mes insomnies beaucoup. Mais sans que j'écrive pas forcément quelque chose, ou sauf si j'ai une idée miraculeuse, là je vais l'écrire parce que des fois je me dis attends, je vais pas m'en souvenir demain matin. Sinon c'est juste de mémoire. Sinon c'est juste de mémoire, je me dis je pourrais faire ça et tu vois, je change d'avis, enfin j'imagine dans ma tête et tout. Et je passe par la case croquis un petit peu, mais vraiment très rapide. Et surtout, c'est très vite le prototype, quoi. Et il y a une collection comme ça que je n'ai pas sortie au final parce que je me suis rendu compte que ça allait pas. Ça allait pas, ouais. Moi aussi, j'ai fait des essais comme ça. Alors que j'avais toute ma collection, j'avais mis plusieurs modèles dans ma tête. C'est une collection basée sur la forme de la spirale, etc. Et tout ça, j'avais trouvé des super trucs. Et en fait, je me suis rendu compte une fois porté que ça n'allait absolument pas, quoi. Ouais. Et que ça me ressemblait pas et que c'est le rendu. Après on a peut-être réussi à le faire, mais le rendu ne correspond pas à ce qu'on aime. C'est ça. Et après j'ai montré à des copines et qui m'ont dit ah non, c'est super joli et tout. Alors oui, c'est joli. Elles aiment, mais pas forcément toi, quoi. Mais c'est pas, c'était pas ce que tu voulais. Ce que je voulais, ça rendait pas comme je voulais. On va voir qui peut être joli. C'est la caverne d'Ali Baba. J'adore. Des violettes là, qui sont jolies comme Ah ouais. Ça c'est plus des gouttes, etc. Ça le fera pas. Ah oui, il y a celle-là. Je vais alterner. Moi j'aime bien tout ce qui est tout ce qui est carré. J'ai tendance à avoir un rythme, à alterner les choses. Non, moi j'aime beaucoup la symétrie. C'est ça, quand on fait des perles, j'aime bien avoir une régularité, même si c'est dans une certaine irrégularité, mais quand même qu'il y a un rythme qui se répète. Ouais. Alors par contre, il faut que tu laisses assez de place en haut pour qu'on fasse la boucle. L'anneau, ouais. Je sais pas, écoute, on va essayer. Et sinon, si ça va pas, tu t'enlèveras. Ouais. Oh, c'est trop beau. Vu que je le fais à la main, je vais reterminer par un comme ça. Comme ça, ça va être bien. Une dorée en laiton. Voilà. Hop. Alors, à la main. Alors, il me faut une plate. C'en est une, ça? Ouais. Ça, on va faire d'abord comme ça. Alors, j'ai peut-être pas pris assez haut. Voilà. Bon, la boucle est forcément moins bien faite qu'avec la pince magique, mais... Voilà. Super. Ah ouais, c'est trop beau. Après, joli. je l'ai un peu mis de travers, mais voilà. Tac. Waouh, j'adore. Parfait. Vraiment, les couleurs, ça va trop bien ensemble. Donc, c'est bon là? Donc là, la gravure est prête. Donc, la gravure est prête. Alors, voilà, on peut mettre des gants aussi. Moi, j'en mets pas, je vais aller me rincer les mains après. Mais voilà, on voit normalement que ça a gravé. Hop, et donc là, ce que je vais venir faire, donc déjà, je vais l'égoutter. Ça, c'est de l'eau plus bicarbonate. Ça désactive l'acide, en fait. Ah, ok. Donc, hop. Donc, tu peux voir. Mais alors, mon si je le penche, il ne marche pas. Mais voilà. Ça... Ah mince, excuse-moi. Okay. Donc, ça mousse. En fait, c'est quand il mousse, c'est qu'il se désactive, l'acide. Donc, voilà. Donc, déjà, ce que tu peux faire, c'est commencer à détacher le scotch du dos. Te débarrasser de ça. J'imagine. Pareil, c'est très satisfaisant. Ouais. Oui, après peut-être avec une pince, non? Alors, soit une pince. Moi, je fais à l'ongle, souvent. Et puis sinon, quand vraiment j'en fais, des fois, ça m'est arrivé de faire vraiment quelque chose avec vraiment plein de petits détails. Et en fait, il colle bien le vinyle, t'as vu, il se décolle pas. Ça m'est arrivé de passer un coup d'acétone dessus, en fait, ou de dissolvant pour, ça aide... à ce qui se décolle, c'est pas le truc que je préfère faire, mais de toute façon pour enlever le vernis, il n'y a pas le choix. Non,
c'est chouette. Ouais, ça rend bien. Alors en fait, je vais amener ça, mais du coup, il n'y a pas besoin parce qu'on va pas s'embêter on à va enlever découper le vernis vu qu'on va découper de toute façon. Ok. Ce que je te propose, c'est de le découper à la cisaille à main. Ok. Ce sera aussi simple. Donc ce que je te conseille, c'est de laisser coupe pas directement sur le bord, quoi. Laisse bien, vaut mieux qu'on relime après un bon coup si besoin, plutôt que de... Vaut mieux couper en gros et rattraper ensuite. Tchouk. J'essaie d'enlever là où il y a le vernis quand même pour pas qu'on ait... Oui, après on passe un petit coup de dissolvant, hein, c'est pas... Donc voilà, si on avait gravé, quand j'ai gravé mes fleurs par exemple, je les coupe au boc-fil bien entendu. Parce que, c'est sûr que quand on fait des formes organiques ou qu'on aurait par exemple voulu découper un intérieur, le boc-fil c'est intéressant parce qu'on peut jouer, faire des petits mouvements et tout. Mais là quand c'est des lignes droites, c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt de faire au boc-fil. Bon c'est pas trop mal. Donc tu vois le défaut que ça a, la cisaille, je sais pas si tu vois, ça l'a déformé. Ça l'a déformé. Donc ce qu'on va pouvoir faire, tu vas pouvoir tapoter sur le tas, on va le mettre sur le tas, on va protéger par contre avec un torchon, avec quelque chose pour pas abîmer la gravure. Parce que ce qui est... Parce que ce qui est bien là, c'est que de la gravure, tu vois, vu qu'on était déjà sur un poli parfait, vu qu'on a enlevé la couche de plastique, autant essayer de le garder le plus possible, quoi. Donc on va protéger, tu vas pouvoir taper dessus pour le redresser. Et après, ce qu'on va faire, soit ça dépend. Soit tu veux garder le fond comme ça, soit on le brunit. Le brunir, je trouve que le contraste foncé et brillant, il rend bien. On va faire ça. On peut mettre qu'une couleur du coup en termes de colorisation. Parce que pour faire le brunissage, là, va falloir qu'on nettoie. Ici, qu'on enlève, va falloir passer un coup, on va passer un coup de melette toute douce pour enlever l'oxydation. J'ai déjà essayé, alors ça marche de faire, mais du coup ça reste plus marron que noir et ça met très longtemps à agir parce que du coup vu qu'il y a déjà une couche d'oxydation, ça met du temps à atteindre le cuivre, etc. et tout. Donc ça met beaucoup plus longtemps, alors que quand c'est bien, tu vas voir, tu vas juste passer le pinceau, tu vas voir noircir, c'est vraiment mal. Ça du coup c'est quoi que tu utilises toi? C'est un brunisseur à métaux, ça s'appelle. Il faut juste regarder, tu as des brunisseurs à métaux pour le fer, tu en as pour le cuivre, tu en as voilà. Donc moi c'est un pour le cuivre parce que dans le laiton il y a du cuivre. Ouais d'accord, ok. Trop beau. Donc là je le mets dans quel côté? Donc tu vas mettre, comme tu ça vois, parce que du coup il est incurvé comme ça, donc on va faire ça. Et puis tu viens taper dessus, surtout aux extrémités, de toute façon. Tu peux même taper avec le marteau à plat, je pense. Voilà, je pense que c'est pas mal. Moi aussi il a l'air... c'est mieux. Peut-être un petit coup de lime déjà sur les bords, parce que on va tout faire là. Normalement, c'est des choses qui se font à l'établi, évidemment. Mais là, on est plus... Je fais sur la table du coup directement. On fait... Faut pas que ce soit coupant. C'est ça. C'est mieux. Que ce soit trop coupant et que ça pique. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de travailler avec des toutes petites limes. Oui, et puis l'argent c'est très mou par rapport au laiton. Moi à chaque fois que je fasse de l'argent au laiton, j'ai un peu de mal, c'est pas le même rendu, c'est pas la même sensation. C'est compliqué, Bon, on n'est pas trop mal. C'est pas super méga droit, mais bon, ça ira pour un marque-page. C'est pas dramatique, et puis on peut juste ébavurer comme ça pour éviter le petit côté... tranchant un peu. Tranchant. Non, on est pas mal. On va percer, par contre là on va être obligé... on va revenir après le perçage, on va percer et puis on revient. Donc là, on a été, pour dire un petit peu, on s'est absenté pour pouvoir faire briller ça, en fait. C'est ça, on a enlevé l'oxydation qui est au fond, parce que si on met la patine, là, le brunisseur sur l'oxydation, ça ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Et là, du coup, on va passer ton bruni... Comment tu dis, brunisseur? Brunisseur. Donc là, je passe partout, on est d'accord? Ouais, tu passes partout. Oui, donc ça a le même effet que les patines qu'on met sur l'argent, en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, tu peux y aller, même tartiner, vraiment... Voilà, si tu vois que ça, tu peux en reprendre, si tu vois que ça agit plus. Ah oui, on va voir mes marques de... faut que tu en remettes et que tu essayes de faire une bonne... Ah, ok, j'avais pas capté. Une bonne couche. J'en applique pas souvent. J'ai pas précisé non plus, donc... Mais voilà, tu vois, on voit tout de suite l'oxydation qui se crée. Et tout, et après, on laisse sécher ou on peut rincer si quand l'effet nous plaît, on dit je veux pas plus, paf, on passe sous l'eau et tout de suite ça rince
Ça rince, Ouais, je pense que voilà, c'est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. C'est bien de laisser des marbrures un petit peu. Puis de Ouais, toute façon, un peu de vide pour que ça fasse du de toute relief. façon, tu vois, quand tu vas... t'as besoin de tissu, si t'as besoin de tissu. Non, ça va, j'en ai pas mis, c'est bon. Quand on va passer les mris, il y a automatiquement, tu vois, des endroits où ça Oui, va... oui, ça va enlever un peu, ouais. Où ça va en enlever un peu. Donc allez, là, bon, bah, on est pas mal. On va le laisser sécher. Puis après, on n'aura juste plus qu'à passer un petit coup de vernis dessus. Donc, il faudra que tu choisisses soit du vernis mat, soit du vernis brillant. Ok. Moi, j'utilise ça, mais c'est au final, c'est un cabron. Hein. C'est juste qu'il est un peu mou. J'aime bien parce que du coup, ça permet d'accompagner le mouvement. Ouais, j'en ai à la maison. Ouais. Donc, voilà, bah, je te laisse du coup. Donc, ça, moi, je choisis un grain 800. Donc, vas-y doucement au début. Tu peux le prendre dans ta main hein, quand même. C'est ce côté-là que tu veux que j'utilise. Celui-là, il est un peu crasseux. Enfin, tu peux essayer. Tu fais les deux de toute façon. Alors, je préfère que tu le prennes dans ta main. Et que je fasse vraiment plat. Ouais, parce que là, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut... Pas que j'enlève le marron. Bah, c'est ça. C'est qu'il faut que tu arrives à enlever, tu vois. Ouais, que léger, quoi. Et des fois, ça m'est arrivé de devoir refaire 15 fois, enfin, pas 15 fois, mais plusieurs fois la patine, de tout enlever, de refaire la patine, etc. Parce que j'avais pas l'effet que je voulais. Ou certaines, des fois, je me suis rendu compte que j'avais pas gravé assez profond aussi. Et du coup, quand t'as pas gravé assez profond, là, c'est... Tu penses que c'est bon, là ou... Bon, c'est toi quand ça te plaît. Ok. Tu vois quand ça te plaît. Et après, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs techniques, mais vu qu'on est là, on peut le faire plutôt à la main. C'est plus facile, c'est de passer d'autres... plus fins. Des grains plus fins pour récupérer le plus de brillant possible. Et moi, ce que je fais des fois, c'est que je le fais à la meulette. J'ai des meulettes en silicone de polissage. Et du coup, je reviens. Alors, c'est costaud. Par contre, c'est tu reviens vraiment minutieusement sur le doré au micromoteur, quoi. Mais alors 1200, si tu veux. On va faire dans l'ordre. Tu vois si... Bon, on va dire que c'est pas mal. Bah ouais. Bah écoute... Bah du coup, là, tu vas pouvoir passer ton anneau. Moi, j'aime bien celle-ci, là. C'est vrai qu'elle est vraiment mimi avec elle est très, très, très pratique. Bon, bah, je crois qu'on a fini du coup. Voilà le beau marque-page. Alors, bijou de livre, sinon. Parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à un bijou pour le coup. On est sur les mêmes matériaux, les mêmes techniques en fait. C'est juste moi, mes bijoux passent chez le doreur ensuite. Mais il y a des personnes qui vendent des bijoux en laiton. Et le laiton, c'est un très beau métal et qui se patine avec le temps et qui est super chouette. Voilà, on peut faire des bijoux aussi. Ouais. Et voilà, donc du coup on va le mettre évidemment dans un livre, on va tester juste après, je pense que je mettrai un petit moment à l'écran. Et puis ouais, il va rejoindre ma petite collection de livres, ça va être très chouette. Bon, en tout cas, merci Charline. Bah de rien. Je suis ravie qu'on ait pu voir un peu... et que comme ça tu as vu comment fonctionnait la gravure, on en avait parlé ensemble, ça avait l'air de t'intéresser. Ouais, c'est une technique que je connaissais pas du tout et que j'utilise pas, donc pour le coup, parce que comme je suis bijoutière, évidemment il y a plein de techniques que je connaissais. C'était sympa de trouver quelque chose que tu savais pas faire, etc. Que je puisse t'initier aussi. Ouais, et puis je pense même pour les gens qui vont nous regarder, c'est intéressant parce que du coup c'est une technique qu'on ne voit pas forcément beaucoup. C'est ça, comme je disais, moi j'ai eu du mal à trouver des informations dessus à l'époque où j'en cherchais et tout ça, mais voilà, donc ça fera une vidéo de plus sur internet qui parle de ce sujet-là. Avec des petites infos. C'est ça, mais après ne pas hésiter vraiment à se former, il y a plein de précautions à prendre. Ouais, faire attention. Et comme j'en ai fait gicler sur la table, normalement on fait pas ça sur la table du salon. Voilà. Bon, faut pas reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas bien. C'était exceptionnel pour la vidéo, pour vous montrer un petit peu la création de ce bijou de livre. Évidemment, c'est des choses qu'on va peut-être pouvoir retrouver dans ta boutique en ligne. Alors je suis en train de les mettre à fur et à mesure en ligne. J'essaye de trouver un peu quel modèle je mets en ligne parce que du coup, il y a une librairie normalement qui va m'en prendre aussi. Donc je suis en train de voir avec eux s'ils veulent des modèles exclusifs ou pas, etc. À suivre dans sa newsletter et puis à regarder sur sa boutique régulièrement.
Bon bah super, bah merci Charline. Et puis bah on vous dit du coup à très bientôt. Et si vous avez envie de découvrir tout le parcours de Charline, tous ses conseils, son retour d'expérience en tant que créatrice de bijoux, il y a une vidéo spéciale interview qu'on mettra en dessous la description quand elle sera sortie. Et une autre vidéo aussi où on découvre tout cet établi et elle nous raconte un peu comment elle l'a agencé, tous ses petits secrets. Bref, je vous laisse aller regarder les 2 autres vidéos qu'on a fait avec Charline. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous pouvez nous le dire en commentaire et nous dire ce que vous pensez de ce petit bijou de livre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ciao, ciao.